Alors c'est jour de rentrée aujourd'hui pour toute la France et notamment pour les écoles tarbaises, les 27 écoles, avec une grande nouveauté, la réforme des rythmes scolaires. Alors d'abord un mot sur le principe de cette réforme avant de voir comment ça s'est installé sur Tarbes. D'abord, c'est une réforme que personne n'a demandé. Il suffit de voir aujourd'hui, 60% des parents d'élèves sont contre ce nouveau dispositif. Bon, ceci étant, la loi a été votée, eh bien nous nous conformons à la loi. Il n'y aura pas de cadenas mercredi qui seront posés sur les portails de nos écoles. Nous nous sommes engagés en mettant tous les moyens en œuvre pour que les nouveaux rythmes scolaires puissent correspondre aux nécessités qui nous sont imposées par la loi et je l'espère pour répondre aussi aux attentes des parents. C'est pas simple. Les difficultés sont multiples. D'abord, je rappelle qu'à Tarbes, nous avons 27 écoles. Que sur ces 27 écoles, il y a 3200 élèves, que sur les 3200 élèves, il y en a à peu près, c'est un chiffre que nous verrons à l'usage, plus de 400 qui vont utiliser les centres de loisirs le mercredi, avec une difficulté, c'est le transfert de l'école au centre de loisirs. Il est impossible que la municipalité réponde à cette difficulté. On ne peut pas mettre un service de car devant chaque école pour accompagner 10, 15 élèves de chaque école dans les centres de loisirs. Donc une contrainte qui est imposée aux parents et parfois qui pose de gros problèmes. Pour ce qui nous concerne, nous avons été obligés d'embaucher une trentaine de personnes supplémentaires pour faire face à la gestion de ces temps périscolaires. Et cela correspond à une charge supplémentaire pour la municipalité de l'ordre de 700 000 euros. Au moment où l'État diminue les dotations aux collectivités locales, c'est une dépense qui n'est pas la bienvenue. Néanmoins, nous nous adapterons et nous ferons en sorte que tous les moyens soient mis en œuvre pour que les enfants bénéficient de la meilleure façon possible de tous les dispositifs, accompagnement par un secteur associatif, par des animateurs, pour faire en sorte que la gestion de ce temps hors temps scolaire soit utile et apporte quelque chose à ces enfants. Avec un risque, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que si les réponses apportées par les associations et les animateurs sont des réponses de grande qualité dans le domaine culturel, sportif, artistique, etc. Le risque, c'est que les enfants, demain, préfèrent le temps hors temps scolaire au temps scolaire lui-même. C'est une difficulté que l'éducation nationale risque demain d'avoir à gérer avec une adaptation nécessaire, peut-être, de l'offre de l'éducation nationale telle qu'elle existe aujourd'hui.